Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vous retrouve dehors car il fait super bon et je pense que la luminosité est parfaite pour faire une vidéo. Alors je vous retrouve toujours pour le même format, donc je vais vous présenter plusieurs jeux. Et là, c'est des jeux italiens et dérivés de Marseille que je vais vous présenter. Donc, alors à l'origine, ce n'était pas forcément des jeux italiens, mais ils ont été refaits donc par un Italien, Giordano Berti, qui, euh, qui reproduit beaucoup de jeux en facsimilé de très bonne qualité. Et donc, j'avais envie de mettre à l'honneur ces jeux-là. Alors, je vais commencer par deux jeux. Alors, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par un de ces deux jeux, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail. Euh, et voilà, éventuellement, je peux vous en vendre, je peux vous les vendre. Voilà. Donc, il s'agit, alors je vous les sors tous. Alors, il y a deux dérivés du Marseille, il y a un Besançon, il y a par contre quand même dans le lot un vrai tarot italien et un dérivé du Marseille. Donc, alors, je vais commencer donc par un tarot de Jean Charbozzo, qui a été créé en 1946. C'est le Tarot of Energy, of Occult Energy, le tarot des énergies occultes. Donc, il arrive dans une boîte de bonne qualité en carton dur. Voilà. Donc, tous les jeux de Giordano Berti arrivent dans une boîte comme ceci, en fait. Alors, ils sont en plus dans un pochon doré. Bon, que j'ai pas laissé, mais bon, voilà, il faut savoir qu'il y a un pochon doré. Voici l'intérieur, avec le rouge qui rend très joli, je trouve. Alors, on a euh, ben, un dépliant où il va y avoir les significations des arcanes ainsi que des tirages qui sont proposés. Voilà, je ne m'étends pas sur le sujet. On a toujours un petit mot écrit à la main de Giordano Berti où il prend la peine d'écrire en français. Ça, c'est des petits détails, je trouve, qui ont de l'importance. Et on a un autre livre plus complet où là, il va y avoir des illustrations. Donc, il reste en noir et blanc. Mais on va avoir donc des illustrations, surtout des illustrations au niveau des arcanes majeures. Voilà. Après, au niveau des mineurs, c'est plus succinct. Voilà pour les mineurs. Et ensuite, donc, on a des propositions donc, de tirage. Donc, on a un tirage à 3 cartes, à 2 cartes, à 5 cartes. On en a pas mal quand même. On a celui-là en pyramidal qui a l'air pas mal. Alors, il faut que je regarde. On a celui-là aussi qui a l'air pas mal. Qui a 7 cartes. Voilà. Voilà, donc c'est un livre un peu plus complet que le premier dépliant. Donc le jeu. Alors, il y en avait deux. Alors, la qualité est, voilà, elle est correcte, elle est ce qu'elle est. Il me semble qu'avant, ils étaient plus épais, je trouve qu'ils étaient de meilleure qualité. Alors, la qualité reste très bonne, hein, mais moi qui avais les anciens jeux, je trouve que les anciens étaient de meilleure qualité. Toutefois, ça reste quand même des jeux de bonne qualité, hein. C'est parce que, bon, moi j'ai connu les anciens jeux, et puis peut-être que je suis un peu trop exigeant. Alors, il y a 888 exemplaires, j'ai le 206. Voici donc le certificat d'authenticité. Le dos que voici, si on le compare à un Grimaud, c'est le Grimaud, ouais, alors c'est légèrement plus large et légèrement plus haut que le Grimaud. Ben c'est parti, hein, je vais vous présenter ça. Donc c'est un tarot
dérivés du Marseille, si je peux dire. Voilà. Si vous êtes plutôt de type, si vous êtes plutôt de type Marseille, vous allez apprécier ce tarot, je pense. Toutefois, toutefois, je trouve que ce tarot s'adapte très bien également au rider. Voilà. En fait, c'est un tarot qui s'adapte beaucoup à notre pratique, en fait. Donc, si vous êtes plutôt rider, plutôt Marseille, plutôt Tot, ça n'a aucune importance. Vous prenez votre façon de vos significations et vous les transmutez sur ce tarot et ça y marchera très bien. Voilà, je trouve que ce tarot s'adapte très bien à notre pratique, en fait. Et tous les tarots, tous les dérivés de Marseille ne sont pas du tout comme ça, en fait. Hein. Mais alors, pas du tout. Mais celui-là, je trouve que, ouais. Alors, il faut savoir que Pamela Conman-Smith s'est inspirée de tarot italien pour faire son rider, notamment du Solabosca. Hein. Voilà, donc, il n'y a rien d'étonnant. Alors, c'est pas pour autant un tarot italien, remarque. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je trouve que si vous êtes plutôt rider, voilà, et que vous avez un coup de cœur pour ce tarot, vous pouvez très bien interpréter ce tarot comme un rider. Euh, Moi, je trouve que ça marche bien. Bon, après, ça dépend de chacun, j'imagine. Ça dépend de la... On peut, je trouve, dans ce jeu, on peut utiliser la symbolique des couleurs dans ce jeu. Ça marche très bien également, je trouve. Alors, je vois très mal le retour, donc j'espère que les couleurs seront bonnes, sinon je recommencerai cette vidéo. Hein. La tempérance, le diable. On retrouve d'ailleurs le type italien hein, dans ces illustrations, je trouve. Hein. Voire Papus, peut-être. Il y a du style Papus, je trouve. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus vu de Papus, me direz-vous, mais j'en avais eu un à l'époque, et il me semble que c'était un peu dans le même... hormis le jugement. Voilà, donc on a de belles couleurs, bien flashy, je trouve. J'aime beaucoup le jugement. J'ai un jeu récent qui s'est inspiré de ce jugement, le tarot de Léonard de Vinci, aux éditions d'ailleurs Los Scarabeo, me semble-t-il. Il s'est vachement inspiré de ce jugement, je réalise. Faudrait que je fasse des vidéos le matin en fait, dans ce jardin. Je pense que au niveau des couleurs, ça serait beaucoup plus mieux. Bon, voilà. Alors bon, les mineurs restent des pips, mais je trouve que quand même, c'est des pips qui sont un peu... Voilà, c'est pas des simples pips, vous allez voir. Alors là, on attaque avec les deniers. Vous voyez, ils sont quand même... Donc je vais prendre comme ça. On a des symboles hein, au niveau des deniers, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu. Alors j'ai pas regardé. Alors c'est un jeu que j'ai reçu aujourd'hui en fait. Hein. Donc je sais pas si. Oui, oui, on a de la symbolique dans les deniers qui peut, ma foi, apporter un plus au niveau de l'interprétation, en plus de la symbolique couleur, hein, et numérologique.
évidemment, hein, la numérologie a son importance dans ce genre de jeu. La reine et le roi, je vous les montre ensemble, le couple. Voilà donc pour les deniers. Alors ensuite on a les coupes avec des roses. Ouais, donc au fur et à mesure que le soleil s'en va, les couleurs sont plus... sont mieux retranscrites à la vidéo, je trouve. On ne fait plus trop des tarots comme ça avec de la symbolique un peu partout cachée. Hein. Ça s'est vraiment perdu. Hein. Le valet et le cavalier. Et l'autre couple au niveau des personnages de cour, donc le roi et la reine. Donc ensuite on passe au bâton. Donc l'as et le 2. Si je vous les montre par deux, j'ai l'impression que les couleurs ressortent un petit peu mieux. Donc on a le nom traditionnel en bas. Le 6 et le 5. Le valet et le cavalier. La reine et le roi. Donc ensuite, on va finir avec les épées. L'as et le 2. Donc les as où on voit souvent cette main qui est considérée, chez certains occultistes, qui est considérée pour être la main de Dieu. Hein. À vous de le prendre à la lettre ou pas. Je trouve les épées très parlantes. Et là, pareil, c'est pas anodin que les épées soient très parlantes finalement, parce que je trouve que de toutes les mineurs, les épées sont celles qui recèlent le plus de symboles. Donc évidemment, alors est-ce que ça parle à l'inconscient? Sûrement. Le valet et le cavalier. La reine et le roi. Bon, la qualité est très bonne. Je suis en train de... En les manipulant là, je réalise que la qualité est très bonne. J'ai été dur. Voilà donc pour le tarot des énergies occultes. Donc tarot de très bonne qualité que je suis vraiment content d'avoir dans ma collection. Donc de Jean Charbozot, donc des années 1946. Alors ensuite, c'est ce tarot que je n'avais pas gardé, donc si vous êtes intéressé par celui-là, donc c'est le tarot pèlerin d'Épinal de 1830. Alors pourquoi je ne le garde pas? Parce qu'au final c'est un tarot de Besançon, et j'en ai plein de tarots de Besançon, et bon voilà, et celui-là c'est pas mon favori on va dire.
Donc voilà, c'est un facsimilé, c'est une reproduction historique. Hein. Donc une boîte en carton mais en dur, donc de bonne qualité. Alors je vous remettrai le pochon doré hein, qui va avec, évidemment. J'aurais peut-être pas dû l'enlever là. On a une espèce de tissu qui est très chic. Alors toujours pareil, on a un dépliant avec des significations et un ou deux tirages. Voilà, bon, je ne m'étends pas dessus parce que il y a le livre qui va avec. Avec quelques explications sur la symbolique de ce jeu, notamment. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous présenter. Voilà. Toujours, on a le certificat d'authenticité. Le dos. On retrouve un tarotage. Avec des lames là, pour le coup, qui sont identiques au niveau de la largeur et légèrement plus petites au niveau de la hauteur. La qualité est très très bonne pour le coup à celui-là. Alors c'est parti pour la présentation. Donc je vais commencer par les majeurs et je vais faire comme pour l'autre, je vais vous les présenter deux par deux. À moins que je voie... Non, c'est mieux par deux, je trouve. Voilà, donc le battleur et le fou. Donc la papesse a laissé place à Junon, suivi de l'impératrice. Donc comme le tarot des énergies occultes, les couleurs ont de l'importance dans ce jeu. Hein. On peut utiliser la symbolique des couleurs. Alors l'empereur n'est pas numéroté, je suis en train de réaliser. Alors est-ce que l'impératrice est numérotée? Non plus. L'impératrice n'est pas numérotée. Donc on sait que nous avons Jupiter qui, vous voyez, on retrouve le 5 là, mais dans l'empereur on n'a aucun numéro. Et ça c'est expliqué dans le livre. Hein. Les amoureux et le chariot. La justice est très jolie avec le capucin. Donc l'ermite, dans beaucoup de jeux de Jurançon, de Besançon, est remplacé par le capucin, avec cette cape marron des capucins. La roue et la force, c'est vraiment un très beau jeu. Hein. Parce que j'en ai vu beaucoup des tarots d'Épinal. Et franchement, c'est la plus jolie version que j'ai pu voir jusqu'à pour le moment. Hein. La non nommée et le pendu. J'espère que le fait de faire cette vidéo dehors, la qualité des couleurs sera vraiment bien retranscrite parce qu'il a vraiment de très belles couleurs ce tarot. La tempérance et le diable, il a vraiment de très très belles couleurs. Et justement, j'ai fait cette vidéo à cette heure-ci, donc il est 16h30, 17h parce qu'il y a le soleil qui est parti. Il fait encore jour pendant un moment. Et normalement, c'est l'heure qui est le mieux pour faire des vidéos à l'extérieur. Ou alors le matin, je sais. Bon. Si je vois que les couleurs de la vidéo sont pas top, je retenterai cette vidéo sur le matin. Et sinon, je ferai dedans. Hein. Et on termine donc avec le jugement et le monde. Mais franchement, je l'avais pas trop bien regardé. Je trouve que vraiment,
je confirme que c'est vraiment le plus joli tarot d'Épinal que j'ai pu voir en ce moment. Alors bon, c'est une reproduction historique, ça doit sûrement avoir son importance. On continue donc avec la famille des mineurs et des deniers. Donc là, les as sont magnifiques dans ce jeu. Le 2 aussi pour le coup. Le 3 et le 4. Donc on a pas mal de symboles également dans les mineurs. Hein. Ce n'est pas des pips. Pour moi, un tarot de Marseille, ce n'est pas des pips, hein, parce que souvent les pips, bon, c'est une reproduction. On va avoir 4 coupes, 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes. Mais il va y avoir aucun symbole. Les coupes vont vouloir rien dire. Là, si on regarde bien, il y a quand même, voilà, il faut savoir lire les symboles, tout simplement. Hein. Et il y a de la générosité de la part de Giordano Berti parce qu'il y a quelques explications dans le bouquin. Hein. Le valet et le cavalier. Le roi et la reine. Bon, après, je sais que les tarots d'Épinal, c'est pas les plus moches hein, en tant que tarot de Marseille, hein, quand même. Hein. Bien au contraire. Hein. Donc les coupes. Je m'excuse pour les voitures. Il n'y en a pas souvent, mais bon, il y en a. On a vraiment de très très belles couleurs que je vois de mieux en mieux sur le retour. Donc c'est possible que le début de la vidéo soit pas top top. Donc le cavalier et le valet. Ah ben j'ai ma chatte qui a attrapé une bestiole. Manchou, viens. Qu'est-ce que t'as? Viens. Manchouli. Ah ben voilà. Bon, elle a fait son devoir de chat. Elle a attrapé une grosse souris. Ah ben oui, tu peux essayer de jouer dans l'état où tu l'as mis sûrement. Bon. Le roi et la reine, je m'excuse. J'ai été... Bon, il vaut mieux qu'il meure des griffes d'un chat que de poison, de toute façon. Hein. Alors ensuite, les bâtons. Ah, les bâtons sont beaux. Et les as, les as sont magnifiques dans ce jeu. Donc l'as et le 2. Alors bon, là, dans ces lames-là, concrètement, à part la numérologie et les couleurs, bon, voilà, on s'arrête là au niveau du symbolisme. Hein. Faut pas non plus en chercher partout, là où il n'y en a pas. Hein. Mais vous voyez, là, il y a un trop plein. Vous voyez là, contrairement à là. Valet et cavalier. Le roi et la reine. Ouais, vraiment c'est un jeu avec de très très belles couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Les épées. Donc l'as et le 2. Alors ce qu'il y a d'appréciable, vous voyez, on reconnaît le manche, que c'est un tarot de Marseille d'une certaine valeur, qui devait être pour une certaine population qui a les moyens
parce que les traits, les dessins sont plus recherchés qu'un simple tarot de Marseille, hein. On reconnaît notamment le manche des épées, qui n'est pas tout le temps mis en valeur dans les tarots de Marseille, hein. Alors là, il y a l'ombre qui revient dans la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ah, faut que je l'ai, c'est mieux. Maintenant, c'est mieux par un. Ouais. Le 9, le 8, le 9, le 10, le valet, j'essaye de trouver la position où il y aura les plus belles couleurs, hein. Donc là, alors un coup c'est mieux par deux, un coup c'est mieux toute seule. Voilà. Voilà donc pour le tarot d'Épinel qui franchement est vraiment pas mal, je trouve, hein. Il est vraiment pas mal. Tarocchi d'Épinal, pèlerin d'Épinal. Alors ensuite, on continue avec deux créations toujours. Alors cette fois, on change. Je vais vous présenter des créations de Ilmenelego, qui malheureusement nous a quittés, qui faisait de très beaux tarots, de très belles reproductions aussi. Je crois qu'il nous a quittés il y a 2-3 ans. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'il a fait vraiment de très très beaux tarots. Donc notamment le Ai Neibi di Giovanni Vacetta, qui est l'un de mes favoris italiens. On le trouve à Mass Market, ce tarot, hein. Alors, c'est un très très beau tarot, vous allez voir. Celui-là, par contre, il recèle deux symboles à foison. Le dos. Je regarde, ils sont mélangés par contre. C'est dommage. Tant pis, c'est pas grave. Donc, le battleur. Donc vous voyez, il y a de très très belles couleurs dans ce jeu. La justice. Le mât. Les amoureux. La fortune. La roue de fortune, pardon. Le pendu. Le diable. Alors là, cette représentation de la force, j'aime énormément quand les forces sont représentées comme ça. C'est des vieilles représentations de la force. Ah voilà, il faut que je le mette par là. Ou par là. Aux extrémités. Il ne faut pas que je le mette au milieu en fait. Ok. Le monde. Je trouve que c'est un tarot pour l'époque, hein, haut en couleur. Il est de quelle année celui-là? Attendez, je vais vous dire ça. « 1893. » Donc il est de 1893. Je trouve que pour l'époque, on a vraiment un très beau jeu coloré. La tour. La papesse. La lune, qui ressemble beaucoup à Artémis. La tempérance. Le soleil, ou je présume que c'est Apollon. L'ermite.
Alors, la mort m'a toujours fait sourire dans ce jeu. Le chariot. L'empereur. Le pape. Et l'impératrice. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé, celui-là. Et franchement, il est intact. Hein. Bon, on a des coins qui piquent. Et la qualité, c'est du carton, mais du carton très épais, de très bonne qualité. Voilà, c'est un carton à l'ancienne, en fait. Hein. C'est ce que j'aimais beaucoup dans les jeux de Inmelegelo. Alors, on a les deniers, là. Avec le 2 de denier. Le valet de coupe. Ah, les mineurs sont mélangés. Le 3 de bâton. Regardez-moi ces mineurs. Alors là, pareil, je trouve qu'on est quand même... le 3 d'épée, on est quand même... on a des mineurs bien... même si c'est pas des scènes de vie, elles regorgent de symbolisme, elles regorgent de... elles sont très parlantes, ces mineurs. Je trouve, hein. Ce n'est pas de simples pips. Le 5 des épées. Le 6 des épées. Non, c'est vraiment l'un de mes plus beaux jeux italiens, je trouve. Hein. Le 9 des épées. Donc avec un cœur ensanglanté, hein, on a toujours la dureté dans cette lame. Hein. Le 3 de coupe. Le 5 de bâton. Le 3 des épées. Oh, il est vraiment magnifique. Hein. Le 2 de bâton. Le 7 de coupe. Le cavalier de coupe. Le 3 des épées. Le 2 des épées, pardon. Voilà, moi ce jeu je le trouve magnifique. Pour l'époque et tout, le 3 des épées cette fois. Et vous voyez ma colère, enfin ma colère. Hein. Quand je trouve qu'il y en a qui disent que bon, ça c'est des pips, voilà. Moi pour moi, on va bien au-delà du simple pips. Hein. Je rengaine là. Le 3 de denier. Non, les mineurs sont magnifiques. Et j'avoue que moi, des mineurs comme ça, hein, je suis fan. Et un jeu récent qui est un peu qui a ce style un peu, c'est le... Comment il s'appelle? Un jeu chamanique. Le 6 de coupe. Le Pagantaro. Le Pagantaro, dans les mineurs, justement, je trouve hein, que... Le roi de denier. Dans le Pagantaro également, on a des mineurs qui sont très symboliques, je trouve aussi. Et qui vont au-delà des simples pips. Le 8 de coupe, magnifique. Non, vraiment, les mineurs sont magnifiques dans ce jeu. Je vous présenterai un jeu également, pareil, c'est un tarot de Marseille, mais avec des mineurs aussi, qui vont être plus parlantes qu'un simple tarot de Marseille, parce que justement, ils ont intégré plein de symboles comme sur celui-ci. Le 10 de denier. Valet de bâton. La reine de denier. Le roi de coupe. La reine de coupe. Le roi de bâton.
Alors, est-ce que ce jeu se trouve en facsimilé comme j'ai actuellement? Je pense qu'il doit se retrouver. Alors, Imenegel, c'est celui-là qui faisait les reproductions, mais vu qu'il n'y est plus, je pense que quelqu'un va prendre la relève, hein, parce que c'est des jeux... Voilà, en tout cas, vous pouvez le trouver à Mass Market, hein. Je l'ai déjà vu à Mass Market plein de fois. 10 de coupe. 9 de coupe. Alors, je regarde le temps. Ouais, on est dans l'état. Je commence à sentir la fraîcheur. Le 9 de bâton, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer la vidéo dans cette tenue. Ah, je sais plus. Le valet. Voyons si je le refais par deux. Moi, c'est pas mal aussi. Donc l'as de coupe et le 5 de denier. Le 7 des épées et le 3 de denier. Voilà, en tout cas, si vous avez un petit budget, sachez que ce jeu se trouve à Mass Market. Et vous pouvez le trouver même à Mass Market et d'occasion, hein. Le cavalier de denier et la reine des épées. Et c'est vraiment un très très beau jeu avec lequel vous pouvez faire de très beaux tirages, je pense, je trouve, hein. Donc le valet de denier et le roi des épées. L'as de denier et le 8 de denier. Le 2 de coupe et le 6 de bâton. L'as de bâton et le cavalier des épées. Le 5 de coupe et le 6 des épées. L'as des épées et le 10 de bâton. Et on finit avec le 3 de coupe. Je vous remontre le titre, ça ma prononciation. Alors il avait été imprimé à 1500 exemplaires, j'ai le 1222. À voir, je pense qu'en facsimilé vous pouvez le trouver encore, mais voilà. Je crois que le site d'Imelegel est toujours d'actualité. Voilà, un très très beau, une pépite pour moi. Que j'ai ressorti depuis quelques temps et que je ne me lasse pas d'utiliser pour le moment. Et alors, mon tarot de Besançon, avec celui-là de Robert M. Place, que j'aime beaucoup. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur les tarots de Besançon, je me dis. Bon, je le présente quand même, hein. Donc, c'est une reproduction de Imelegel. Ce tarot de Besançon, il est des années 1700, donc voilà, il arrive toujours dans le même format de boîte avec un cachet de cire. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, j'ai pas les certificats. Qu'est-ce que j'ai fait du certificat? Mystère. Bon. Je vais vous présenter déjà les majeurs. Peut-être je vais le retrouver dans la présentation. Alors, le dos. Si on le compare à un Grimaud, c'est à peu près pareil pour le coup. Voilà. Peut-être légèrement plus... Non, c'est pareil. Ça se vaut. Alors, on a les coins qui piquent beaucoup. Alors, j'adore, hein. Le diable. Allez, je vais le présenter comme ça. Le fou. Le battleur. Non, ça ne va pas. Junon, donc qui remplace la papesse. Alors ce tarot, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté ancien, hein, qui est super bien retranscrit dans ce jeu, hein. Il a quelque chose de l'empereur
On sent que c'est un vieux tarot. On sent vraiment qu'il vient du fin fond du temps, je trouve. Jupiter pour le pape. Les amoureux. Donc je sais plus quel type de tarot c'est ça, avec l'Angelo qui a les cheveux, les yeux bandés. Le chariot. La justice qui triche. La justice qui triche, vous voyez avec son coude, hein, elle influence le résultat de la balance. Alors l'ermite, qui malgré sa toge marron n'est pas un capucin, là. La roue. Et la force. Je sais que ce tarot-là de Besançon, il se trouve encore. Hein. Je sais qu'il est trouvable. Donc je pense que l'autre tarot que je vous ai présenté, il doit être trouvable. Hein. La tempérance. Il est très agréable ce tarot. J'ai eu de très bons résultats avec. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement et le monde. Alors, les mineurs maintenant. Alors, les mineurs sont magnifiques. Principalement les as. Hein. Alors là, on est au bâton avec l'as et le 2 de bâton. Regardez-moi ce magnifique as de bâton. Il est de toute beauté. Le 2 et le 3 de bâton. Le 4 et le 5 de bâton. Voilà, il a ce côté donc jauni, ce côté ancien que vraiment j'aime énormément. Le 7 et le 8 de bâton. Le 9 et le 10 de bâton. Le cavalier et le valet. La reine et le roi. Alors cette coupe me fait beaucoup penser au tarot d'Épinal. Très imposante. Et le 2 de coupe. Alors je vais vous les représenter comme ceci plutôt. Le 3, le 4, le 5, le 6 de coupe, le 7 de coupe. Voilà, après, on reste dans un classique Marseille après au niveau... C'est que, bon, on n'a plus la papesse et le pape, donc le valet, avec le cavalier. Et la papesse et le pape ne s'interprètent pas du tout comme le pape, comme Junon et Jupiter, pardon. Le roi et la reine de coupe. Alors j'accélère parce que vraiment il fait de plus en plus froid. Les épées, alors les as, vraiment dans ce jeu, les as sont de toute beauté. Le 2 et l'as des épées. Alors je vais refaire le 3 des épées. Le 4 des épées, le 5 des épées. Le 6 des épées, le 7 des épées, le 8 des épées, 9 des épées et le 10 des épées. Le valet et le cavalier. Alors je m'excuse si je vais un peu vite, vraiment c'est le froid qui me fait pousser la cadence. La reine et le roi des épées. Et on termine avec les deniers. Alors oui, vraiment, les as me plaisent énormément dans ce jeu. Et le 2.
le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10, le valet et le cavalier, le roi et la reine. Alors la reine a des grandes mains et il y a une région dans le monde où justement les femmes ont des grandes mains comme ça. Enfin, il y a une histoire autour de ces grandes mains, je sais, on me l'avait raconté, je l'ai complètement oublié. Il va falloir que je le fouine, de la voir, cette reine avec des grandes mains, ça me revient. Voilà, donc c'était le magnifique tarot de Besançon de Émile Guélan. Que je pense, voilà, je pense qu'il est trouvable encore. Hein. Et donc ensuite, un dérivé du tarot de Marseille qui est récent, qui est le tarot de Boucher Design. Le Metoya Tarot qui est de retour dans ma collection, que j'avais revendu, finalement je l'ai repris. Voilà. J'aime la boîte, elle est très jolie avec cette plante. Hop. Alors je dis bien, c'est un dérivé du Marseille, qui n'a plus trop de symbolique du Marseille pour le coup. Alors, le dos est magnifique. On a 2 arcanes supplémentaires en plus. Alors on a plein d'arcanes pour les majeurs, pour les mineurs, pour la numérologie. Voilà. Et donc c'est parti pour la présentation. Le dos est bleu clair, bleu ciel. Très joli. Le dos est magnifique, vraiment. Les dos de Boucher Design, des jeux de Boucher Design sont magnifiques. Alors la qualité du carton est divine. Si on le compare à un Grimaud, c'est légèrement plus large. La hauteur est identique. Et il faut que je l'essaye ce jeu. Alors, je l'ai essayé quelques fois, mais il faut que j'insiste en fait. Bon. Les quelques fois où je l'ai essayé, j'avais du mal, franchement. J'avais du mal à m'accorder avec ce jeu. J'avais du mal à interpréter. Je sais pas, je buguais en fait. Je buguais pas mal, je trouvais. Alors c'est un des rares tarots de Marseille où je mélange, c'est le seul tarot de Marseille, dérivé du Marseille, où je mélange les mineurs et les majeurs. Parce qu'en général, moi dans les tarots de Marseille, je tire d'abord les majeurs que je recouvre de mineurs. Mais je les mélange jamais ensemble. Et alors bon, dans celui-là, bon voilà, je l'ai voulu pour les utiliser mélangés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein, plus même que de ne pas les mélanger. Bon, on va voir. La tempérance. Il est très joli après. Hein. Il est très joli. Bon, moi j'adore les fleurs, donc il est magnifique. Hein. Là, non nommé. Donc là, sur le 2 denier, on retrouve le nom de Boucher Design. Hein, comme, voilà, après, il est très fidèle dans un sens au Marseille. Hein. Bon, hormis pour les couleurs. Et il y a beaucoup de symbolisme au niveau des mineurs qui ont sauté quand même. Hein. Mais bon, voilà, ça reste quand même un très très beau tarot de Marseille. Hein, qui met à l'honneur les plantes. Et ça me plaît beaucoup. Très agréable au niveau du brassage. Quoi d'autre? Je vais le présenter autrement, peut-être. Je vais essayer de tenter. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il est très chic, je trouve. Il est très sobre, très beau. C'est un tarot sobre. Très beau, je trouve. Et voilà, il a quelque chose de chic. Il a quelque chose aussi de très... comment ça s'appelle? Il a 2 arcanes supplémentaires, hein, qui sont des plantes et des angelots. Comment ça s'appelle? Il est très victorien par rapport à ce qui dégage. Hein. Voilà, les mineurs sont très belles, hein, malgré tout. Hein. Vraiment, les mineurs avec
avec ses fleurs et tout. Non, elle a fait vraiment, elle a Boucheille Design, elle a fait un très beau dérivé du Marseille et bravo, j'ai envie de dire, parce que c'est... S'ils sont réussis comme ça, c'est bien. Alors, ça serait bien de garder un peu plus la symbolique quand même. Bon, pour y trouver des points négatifs, quoi. Voilà. Mais bon, après, faut connaître la symbolique pour pouvoir la garder, remarque, peut-être. En tout cas, c'est un très très beau jeu. Vous voyez, elles ont le toucher pétale de rose, mais elles ne collent pas. J'arrive bien à les détacher les unes des autres. Alors, il va re-être... Alors ça, c'est l'une des lames supplémentaires. Je la mets de côté, je vous en parlerai après. Je voulais vous dire quoi. Bon, ça me revient. Non, il est très très joli, très chic, je trouve. Si vous aimez les jeux de type victorien, il devrait vous plaire. Hein. Après, voilà, je vais réinsister parce que c'est un jeu que j'aimerais vraiment maîtriser. Ça me ferait vraiment plaisir de l'utiliser, de le maîtriser. Et voilà, et c'est vrai que les quelques fois où je l'ai utilisé, j'avais vraiment du mal à faire ce lien qu'il y ait entre nous et le jeu pour pouvoir faire des interprétations. Alors, donner une interprétation à un jeu, c'est... Voilà, hein, il suffit de connaître le tarot, on la donne. Hein. Mais voilà, il n'y avait pas ce lien qui faisait que c'était des interprétations personnelles. Et ça, c'est dérangeant. Moi, pour moi, c'est dérangeant. Bon, après, je peux l'utiliser hein, en utilisant de simples interprétations lambda. Mais voilà, c'est pas le but. Quand j'utilise un tarot, c'est vraiment pour me l'approprier. Et chaque tarot fait naître à moi des interprétations qui sont propres au tarot et au lien que j'ai créé avec lui. Et là, vu qu'il n'y avait pas de lien, c'était juste des interprétations lambda. Donc, c'est pour ça que du coup, je l'avais délaissé. Voilà, franchement, je crois que je préfère les mineurs aux majeurs dans ce jeu. Alors attention, les majeurs, je les trouve très très belles et super bien réussies. Hein. Voilà, alors celle-là, elle est magnifique. Hein. Mais les mineurs, je les trouve tellement plus élégantes peut-être dans ce jeu. Ce qui est rare chez un Marseille, c'est souvent l'inverse. Hein. Alors il y a Claire et Célia qui sont en train de préparer leur botane de Marseille qui s'annonce aussi très jolie. Hein. Voilà, après, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de mots-clés, parce que ça serait très réducteur et très enfermant s'il y avait eu des mots-clés. Donc ça, j'apprécie beaucoup le fait qu'il n'y en ait pas. Et par contre, on m'a dit que dans leur jeu, il allait y avoir des mots-clés. Ça me fait un peu peur, du coup. Ça risque d'être rédhibitoire, même. Ah, il me fait penser au cardinal de Mazarin, je ne sais pas pourquoi. Et je trouve que les deux lames qu'elle a rajoutées, hein, à vous de les utiliser ou pas, je trouve qu'elles sont originales. J'aime bien. J'aime bien. Alors, il y en a une qui incarne l'expansion et l'autre l'enfermement. Bon, c'est dans le titre, hein, tout simplement. Mais elles sont magnifiques, je trouve. Voilà, donc, un jeu que je trouve magnifique. Hein. Un magnifique dérivé du Marseille. Je vous ferai une vidéo, un jour un vlog, où je vous présenterai donc des dérivés du Marseille. Alors, combien de temps? Peut-être un peu moins de temps que d'habitude, mais bon, quand même. Voilà, donc j'espère hein, que ce format de vidéo vous plaît toujours. Et donc je vous donne un rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.